Dans Jean 4, verset 23-24, Dieu cherche les véritables adorateurs. Comme on disait la dernière fois, il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu cherche. Ici, il est bien dit là, Jean 4, verset 23, mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dans notre adoration, nous devons toujours aspirer à toucher le cœur du Père afin qu'il puisse se réjouir de notre adoration. Et je vais dire pourquoi. Regardons Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 verset 11 et suivant. Il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des myriades. Donc, ils ont fait un renvoi ici dans ma Bible et je vais aller regarder un petit peu ce qui est dit à propos de ce mot-là. Et leur nombre était des myriades. Alors, myriades, ici, là, ils ont expliqué dans le glossaire à la fin, il dit que correspond au nombre de 10 000. Mais les plus souvent désignent une quantité qui ne peut être dénombrée. Des myriades et des myriades, donc une quantité qui ne peut être dénombrée. Et des milliers de milliers, il a déjà dit myriades et de myriades, il dit encore des milliers et des milliers. Souvent quand on prêche l'évangile aux gens, ils pensent que Dieu les supplie pour qu'ils soient sauvés. Le ciel est même déjà plein signe avec ceux-là. Bon, des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient donc, même la nature en fait loue le Seigneur. Je crois que les psaumes parlent de ça. La nature et la création louent le Seigneur. Même si nous, on ne peut pas entendre, ça arrive dans les oreilles du Seigneur comme de la louange. Il disait, les créatures, la création et tout ce que Dieu a créé loue le Seigneur. À celui qui est assis sur le trône. Ça, ce sont les créatures vivantes. Et à l'agneau, la louange, l'honneur et la gloire. On parle des créatures qui sont sur la terre et sous la terre. Donc, même peut-être les animaux louent le Seigneur dans un langage que nous ne comprenons pas. Déjà, quand nous parlons en langue, nous ne comprenons pas. Et on nous parle ici là de toutes les créatures dans le ciel, sur la terre. Pas certaines créatures. Toutes les créatures de Dieu qui sont sur la terre, louez le Seigneur. Sous la terre également, il y a plein d'animaux qui vivent sous la terre. Et en plus ici, on nous dit également sur la mer. Donc, tous les animaux aquatiques et tout ça, disaient quelque chose. Donc ça, c'est un peu comme si pour nous, il parle en langue et il y a la traduction ici, là. Il y a l'interprétation ici.
Donc ça arrive comme de la louange dans les oreilles du Seigneur. Imaginez un peu si on réunit tous les animaux, déjà que nous on connaît sur la terre, qu'on a identifié. Il y en a d'autres qui sont sous la terre, que les hommes n'ont jamais découvert, sous la mer. Plus ceux qui sont les créatures célestes qui sont dans le ciel, en milliers et en myriades. Bon, toutes celles-là disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, et le pouvoir au siècle des siècles. Et j'entendis, il y a les 4 êtres vivants en plus disaient Amen. Et les anciens se prosternaient et adoraient. Bon. Quand on regarde toute la communauté là, que nous venons d'énumérer là, qui loue et adore le Seigneur, cela paraît de plus en plus logique que Dieu recherche des vrais adorateurs. Parce que là, il y a des créatures qui ont été créées pour adorer Dieu spécialement. Et il faudrait que, au milieu de tous ces sons-là qui viennent pour adorer le Seigneur, il faut que le son qui vient de nous arrive à se faufiler au milieu et toucher l'oreille du Seigneur. C'est pour ça qu'il cherche les vrais adorateurs. Ce n'est pas simple comme ça. Ce n'est pas dès qu'on ouvre la bouche que Dieu prend plaisir. Il faut vraiment un accord. Déjà, ce ne sont pas que les paroles, un accord entre ce qu'il y a dans le cœur avec les paroles qui sortent. C'est pour ça que la véritable adoration, en fait, telle qu'on peut le voir, telle qu'on peut le pratiquer, c'est le reflet de notre communion avec Dieu. C'est pour ça que quand on chante, il y a des paroles inspirées qui viennent directement, inspiré par le Saint-Esprit ou ainsi de suite. En fait, ça vient de la communion avec Dieu. Si on n'est pas dans une communion étroite avec le Seigneur, si on n'est pas rempli en fait d'un cœur reconnaissant au Seigneur, en fait on va fermer la bouche pendant l'adoration. On ne pourra pas se libérer, ou bien on va se limiter aux paroles qui sont là. On ne pourra pas se libérer parce que le cœur n'est pas rempli de reconnaissance pour laisser sortir ce que nous avons à dire à Dieu. Et je crois que quand on voit souvent on lit dans les psaumes, dans plusieurs psaumes, on va nous dire psaume de David avec les instruments à cordes, ainsi de suite. En fait, qui nous montre que cette psaume-là, en fait, était chantée dans le temple. Donc c'était la parole de Dieu qui était chantée dans le temple. Et nous aussi, lorsque nous adorons le Seigneur, nous pouvons y mettre la parole de Dieu. J'ai entendu dans plusieurs cantiques, là, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça, c'est dans le Nombre 23, verset 19, ainsi de suite. On peut citer la parole de Dieu, on peut citer nos propres expériences, on peut exprimer notre reconnaissance. Tout ce que nous disons dans la prière, nous pouvons dire également dans le chant, dans l'adoration. Et tout ça, c'est pour arriver au milieu de toutes les myriades et de toutes les créatures là qui adorent Dieu. Il faut arriver à toucher le cœur du Seigneur. Regardez par exemple quand Jésus arrive, je me souviens plus, il y a plusieurs expériences comme ça déjà. Si on prend l'expérience de la femme à perte de sang, il y avait beaucoup de personnes qui touchaient le Seigneur, probablement des milliers de personnes qui bousculaient Jésus. Jésus était au milieu, chacun essayait de se rapprocher de lui, dont les gens le touchaient. Beaucoup de gens ont touché Jésus. Et d'ailleurs, les apôtres, quand Jésus a posé la question, se sont tournés vers le Seigneur en étant très surpris. Mais comment tout le monde te touche et tu dis quelqu'un m'a touché? Donc on voit qu'au milieu de toutes les personnes qui touchent le Seigneur, là on est dans le physique, mais on peut parler du spirituel aussi. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Plusieurs personnes adorent, comme plusieurs personnes touchaient Jésus. Mais lorsque la femme à la perte de sang a touché le pan de la robe de Jésus, Jésus a senti une force qui est sortie. Il dit, quelqu'un m'a touché. Parce que la manière dont elle avait touché Jésus, la foi avec laquelle elle avait touché Jésus, et la Bible nous dit bien avant que la femme avait prononcé une parole qui est une parole exceptionnelle de foi. Elle ne dit pas, je vais aller lui demander de me guérir. Elle dit, si je puis seulement toucher sa robe, je serai guéri. Si je peux seulement toucher sa robe, je suis sûr que je vais obtenir la guérison. Donc,
Jésus étant Dieu, omniscient, omnipotent, savait que c'était ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme-là. Donc quand elle a touché, il te sera fait selon ta foi. Effectivement, quand elle a touché, ce qu'elle pensait, c'est cela qui est arrivé. Et le Seigneur a demandé afin que le témoignage puisse être su et connu de tout le monde. Pour que ça puisse nous servir d'exemple. Il a demandé qui m'a touché, elle a eu peur, ainsi de suite. Et ensuite, elle a rendu témoignage devant le Seigneur. Plusieurs personnes touchaient le Seigneur, mais il y a une personne qui a touché le Seigneur en particulier. C'est cette adoration-là que nous devons rechercher. C'est de toucher le cœur du Seigneur, comme cette femme-là a touché le pan de sa robe. Nous avons, par exemple, le cas de Bartimée. Lorsque Jésus est arrivé, il y avait tellement de gens qui se bousculaient et le type était là probablement, cet aveugle était assis là et il criait seulement « Fils de David ». Et quand il dit ça, les gens disent « Tais-toi, il ne peut même pas te voir ». Donc en fait, ceux qui ont, ceux qui ont toutes leurs facultés, toute leur santé, ainsi de suite, pensent effectivement que c'est eux que Dieu va voir. Donc, on peut croire que, bon, soit parce que je suis prédicateur, soit parce que je suis un frère influent, une sœur, voilà, avec beaucoup d'années dans le Seigneur, ou bien une certaine prestance au regard des hommes, c'est ça qui va toucher le cœur du Seigneur dans mon adoration. Non, pas du tout. Il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses qui ne frappent pas l'œil, et c'est ça qui attire le Seigneur. Des choses qui sont dans notre cœur, quelqu'un, c'est pas parce que les paroles qui sortent de ma bouche scandent bien aux oreilles que Dieu agrée mon adoration. Non, il peut avoir une bonne disposition de cœur dans l'adoration qui touche le Seigneur plus que même les paroles qui sont en train de sortir. C'est pourquoi je parlais des paroles et je parlais de l'état du cœur. Comme ce Bartimée. Bartimée était là, et des fils de David, les gens disent tais-toi, ne dérange pas le mais il ne peut même pas t'écouter. Donc ils étaient focalisés sur ce qui frappe l'œil, sur ce qui touche. Et il répète encore plus fort, voilà sa foi. Il répète encore plus fort, fils de David, sauve-moi. Donc, au milieu de toutes les personnes qui voulaient que Jésus leur rende un service, Jésus entend une voix qui vient. Il y avait sûrement du tumulte. Mais la voix de Bartimée est parvenue jusque dans les oreilles de Jésus. Il dit, ah tiens, il y a un qui a besoin de moi. Et il se tourne alors que tout le monde avait besoin de lui. Mais Jésus se tourne spécialement pour celui qu'il a appelé là-bas fils de David. Et puis il demande, amenez-le. Et les autres ont dit, il t'appelle. Donc ça, ce sont des exemples que nous pouvons appliquer à l'adoration quand on voit ce qu'il y a là, les myriades, ainsi de suite, là, tous là, tout le monde là, ils adorent le Seigneur. Si on voit dans, par exemple, chapitre 4, Apocalypse 4, verset 8, on voit que il y a les 4 êtres vivants qui sont là avec les 6 ailes, ainsi de suite, remplis de Dieu, d'amour, ainsi de suite. Et là, il est dit, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Jour et nuit, et passe le temps à dire ça. Ils font partie de tous ceux qui sont là en train d'adorer le Seigneur. Donc, quand on voit déjà l'adoration de ceux-là, la consécration de ceux-là dans l'adoration, on se dit pour arriver à toucher le Seigneur, pour arriver à être un Bartimée ou bien la femme à la perte de sang, il faut vraiment aspirer à adorer le Seigneur d'une manière particulière en fait. En parole, en disposition de cœur, tout cela doit pouvoir toucher le cœur de Dieu. Et c'est ça qui doit être notre aspiration. Quand je sors de l'adoration, je ne dois pas me dire, ah bon, c'était bon, devoir accompli. Quand on va au culte, il faut absolument adorer le Seigneur, c'est bon, on a adoré, c'est bon, on passe à autre chose. Non, il faut avoir cette aspiration-là, d'avoir touché le cœur de Dieu, c'est ça qui est le plus important. D'avoir vraiment, comment dire, attiré l'attention du Seigneur sur cet esprit d'adoration, non pas parce que on attend quelque chose de lui, mais vraiment pour lui témoigner notre reconnaissance, parce que le Seigneur aime des cœurs reconnaissants. Et d'ailleurs, la seule raison pour laquelle on adore le Seigneur est donnée toujours dans Apocalypse 5, verset 9
En tout cas, la principale raison, pas la seule raison, mais la principale raison est donnée au verset 9 là. Apocalypse 1, verset 9, il est dit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc ça, c'est la raison pour laquelle ils sont en train de chanter un cantique nouveau. Donc ils adorent Dieu uniquement pour une seule chose, c'est pour leur salut. Et comme on a souvent dit, le salut est indépendant de toute circonstance. Ce n'est pas parce que voilà, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, ce n'est pas parce que je suis malade, je suis dans une situation terrible sur la terre que mon salut est enlevé. Non, tant que j'ai le salut, je suis un adorateur. En fait, j'ai une raison d'adorer le Seigneur. C'est la principale raison, et cette raison-là ne dépend pas d'une circonstance terrestre. Elle est céleste. Le fait que ton nom soit toujours inscrit dans le livre de vie est la raison principale pour laquelle nous adorons le Seigneur. Et quand une fois qu'on a compris ça, ça nous permet d'être dans de bonnes dispositions de cœur pour adorer le Seigneur. Amen. Amen.